Bonjour Sarah. Bonjour Fred. On se connaît déjà parce que vous êtes déjà venu il y a quelques années déjà pour une autre structure. Tout à fait. Et là, j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous êtes experte en sevrage. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et présenter votre micro-entreprise Oui, alors je m'appelle Sarah, j'ai 40 ans et du coup j'habite du côté d'Azraï où se trouve également mon cabinet. Je suis donc experte en sevrage, notamment de tabac. Ça peut également être pour le cannabis, la cigarette électronique. Et également pour le sucre ajouté. Le sucre ajouté, c'est tout le sucre qui a été prélevé des plantes, des céréales, etc. Par exemple, ça peut aussi être le cas, et qu'on vient rajouter dans d'autres aliments, d'où le fait d'ajouter ce sucre à des aliments qui ne sont pas censés forcément en avoir. Alors vous utilisez des méthodes, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour tout ce que vous avez expliqué ? Alors en fait, les sevrages se font toujours en 2 séances. On a une première séance qui dure 1h30 voire 2 heures, donc qui est assez longue, qui peut être un peu considérée comme du bourrage de crâne parfois pour certaines personnes, mais je trouve qu'il est nécessaire que les personnes comprennent ce qu'est une addiction, comment elle s'installe, pourquoi elle est là. On va vraiment chercher les causes profondes de cette addiction, savoir également comment gérer certaines envies, quand c'est par exemple le tabac, une envie de fumer, etc. Comment faire pour pallier à cette envie quand elle arrive au moment où on décide d'arrêter. Également pourquoi notre mental veut absolument nous faire fumer à tel et tel moment de la journée, etc. Apprendre aussi tous les symptômes physiques qu'on peut avoir lors d'un arrêt du tabac ou autre pour pas être pris au dépourvu et de savoir comment contrôler, gérer tout ça. Parce que mon but, c'est vraiment que la personne, quand elle sort de mon cabinet, soit totalement autonome dans son sevrage, qu'elle ait vraiment tous les tenants, tous les aboutissants pour pouvoir arriver plus simplement à se sevrer du tabac, du sucre, etc. Donc ça, c'est la première séance. Donc on gère finalement le manque psychique, on gère la prise de poids aussi, qui est souvent problématique lorsqu'on arrête de fumer. Et également... on vient gérer tout ce qui est manque physique et on vient renforcer la décision aussi, qui est très importante. Donc c'est une sorte de reprogrammation mentale aussi. Et à la deuxième séance, on fait des séances de laser. Donc le laser, alors, c'est du laser comme... On n'est pas dans Star Wars. Non. Non, on n'est pas dans Star Wars. Non, c'est un laser doux. Donc c'est pas chaud, c'est pas froid, ça fait pas mal, c'est indolore. Et en fait, ça vient stimuler un peu comme des points d'acupuncture. Sur quelle partie du corps que vous utilisez le laser ? Alors au niveau des oreilles. D'accord. Et au niveau du nez. Au niveau des oreilles, en dessous, là On a 2 points au niveau des oreilles. On en a un qui est vers le haut de l'oreille et un qui est proche de l'orifice de l'oreille. Parce qu'on me disait, pour arrêter de fumer, il faut comme ça masser le bas de l'oreille. Le lobe, on peut faire ça, effectivement. Qui permet de ne pas penser. Oui, tout à fait. On peut faire comme une boulette de pain, en fait. On vient rouler en fait le lobe, comme on ferait avec des boulettes de pain quand on était au collège ou autre. On fait 10 secondes d'un côté, 10 secondes de l'autre, etc. Et effectivement, ça peut aider à faire passer l'envie de fumer. C'est vrai. J'avais testé ça il y a quelques années pour arrêter de fumer. Et après, j'ai pris la cigarette électronique. Oui. Voilà, ça va. Mais j'ai pas pris la cigarette depuis pas mal d'années déjà. Et c'est déjà un beau défi que je pense. Bravo, c'est déjà une très bonne chose. Est-ce que les méthodes durent combien de temps ? C'est un programme ? C'est quelques mois ? C'est un mois ? C'est quelques semaines ? Pardon. Moi, je le fais en 2 séances, comme dit. Alors, souvent, on a une première séance et je demande à ce qu'on se revoie 1 semaine plus tard. Parce qu'il faut que ça reste encore chaud dans l'esprit, etc. Pendant la semaine où on ne se voit pas, c'est vraiment une semaine de préparation pour la personne qui est venue au premier rendez-vous. C'est-à-dire que la personne qui vient, par exemple, pour arrêter de fumer, on va prendre l'exemple là, quand elle part du cabinet la première fois, elle n'arrête pas de fumer. La personne va continuer à fumer normalement pendant la semaine où on ne se voit pas. Mais en fait, elle va avoir plein de verrous, plein de déclics qui vont se faire pendant la semaine par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Et elle va pouvoir analyser chaque cigarette qu'elle fume. Pourquoi elle le fume au moment-là ? Quel a été le déclencheur ? Comment faire pour que ce déclencheur ne vienne pas se manifester au moment où elle arrêtera de fumer, etc. Et donc après, on se revoit à la deuxième séance. On fait la séance de laser. Et dès qu'ils sortent du cabinet, c'est terminé. On ne fume plus une seule cigarette, c'est
fini. Et il y a des gens qu'ils ont réussi en sortant du cabinet, ils fument plus du tout. Ah, ils fument plus. C'est-à-dire que j'ai maintenant je suis à une cinquantaine de personnes qui sont venues pour le tabac. Donc mon entreprise est jeune, hein, je l'ai créée le 1er juillet, donc voilà. Et sur une cinquantaine de personnes, j'ai 3 personnes qui ont repris. Donc ça fait quand même une belle, un beau chiffre de réussite. Donc voilà. Et vous les suivez pendant combien de temps ? Alors avec leur accord, je prends des nouvelles 3 semaines après, enfin déjà 1 semaine après qu'on se soit vu pour la deuxième séance, 3 semaines après, et je reprends des nouvelles 3 mois plus tard. Après il y a aussi une séance de garantie, donc dans l'année qui suit. Si jamais ils viennent à retoucher à une cigarette, ils ont une séance de laser gratuite, on va dire, qui est comprise dans le forfait de base. La tranche d'âge, c'est à partir de quel âge que vous prenez ? Peu importe, j'ai déjà eu des ados aussi pour le sucre par exemple, parce que les jeunes sont plus concernés, je trouve, que notre génération par tous ces problèmes-là. Donc ados, j'en ai déjà eu, avec accord bien évidemment des parents. Mais il est vrai que la majorité du public que je reçois, c'est quand même au-delà de 30 ans, les personnes qui viennent. Et j'ai déjà eu des personnes de 80 ans qui sont venues, notamment quand il y a un besoin d'opération et qu'il faut arrêter de fumer avant cette opération ou ce genre de choses, parce qu'il y a plein d'événements dans la vie pour lesquels on doit arrêter de fumer ou même perdre du poids pour les chirurgies bariatriques, etc. C'est vrai que j'ai des personnes qui viennent aussi me voir avant pour perdre déjà les quelques kilos nécessaires pour l'opération. Vous avez parlé du sucre. Alors, le sucre, c'est un peu plus compliqué parce qu'on retrouve du sucre partout, dans tout maintenant. Oui. Alors en fait, c'est simple, c'est que si on devait enlever des rayons des supermarchés, tout ce qui contient du sucre ajouté, on n'aurait plus que 16% de ce qu'on a dans les rayons. Donc effectivement, il y en a partout. Alors le sevrage de sucre ajouté, c'est encore pas comme la cigarette. La cigarette, on sort au 2e rendez-vous, on n'en fume plus. Le sucre, on ne dit pas qu'on n'en mangera plus. C'est juste qu'on va diminuer fortement sa consommation de sucre ajouté. On va faire des choix d'aliments différents. On va trouver des substitutions, parce que le but, ce n'est pas de ne plus avoir le plaisir de manger, parce qu'on est d'accord que le sucre, avec notre éducation, c'est la convivialité, la douceur, c'est un peu une alimentation doudou, etc. Et on va toujours en retrouver. On est invité quelque part, on aura toujours du sucre. Il y en a partout, même dans les boîtes de conserve, on rajoute du sucre. Il y en a partout. Donc c'est vraiment le fait de diminuer sa consommation de sucre ajouté, d'avoir vraiment connaissance de ce qu'on mange aussi, savoir toutes les problématiques qui sont liées au sucre ajouté, et c'est ne plus avoir les pulsions vers le sucre. C'est ça qu'on vient chercher en fait dans le sevrage de sucre ajouté. Et ça apporte un plus après quoi. Ah oui. En général, quand on arrête le sucre ajouté, ou quand on diminue fortement en tout cas, on a moins de pics de fatigue dans la journée. On a souvent des enfants qui sont en hyperactivité, etc., mais souvent liés à la consommation de sucre aussi, qui sont beaucoup plus nerveux, etc. On a tout ce qui est, on évite tout ce qui est maladie du foie gras, la cirrhose non alcoolique. Qu'on appelle comme ça, tout ce qui est diabète, les caries, tout ça. Et on retrouve le goût aussi, le vrai goût des choses, parce que le sucre vient quand même cacher le goût des aliments. Et on a le palais, les papilles qui changent quand on a réussi à se sevrer du sucre. On redécouvre les choses et on apprécie d'autant plus ce qu'on mange. Donc c'est quand même pas mal. C'est incroyable. Vous avez fait une formation de combien de temps pour arriver là ? Alors, c'est une formation que j'ai faite avec une infirmière en addictologie qui est de Strasbourg. Donc, c'était en autonomie quelque part, c'était beaucoup en ligne, etc. Et puis, on a des coachs aussi qui font le suivi. Il y a aussi des épreuves à passer. Donc, moi, j'ai mis 7 mois vraiment en travaillant fort, on va dire, sur le sujet. Il y a des clients qui ont des effets secondaires pour le tabac, pour le sucre, quand négatif non, positif oui. Positif, le sucre, ils sont en pleine forme quoi. Ils se sentent mieux, plus de vitalité, perte de poids pour beaucoup. Les analyses sanguines qui sont meilleures aussi. Vraiment du positif. Et dans tout ce programme, est-ce qu'il y a aussi de l'hypnose ou pas ? Non, c'est pas de l'hypnose.
D'accord. Alors, pour ceux qui souhaiteraient vous voir, vous rencontrer, avoir un rendez-vous, comment ils font? Alors, on peut me contacter sur mes, sur mes pages professionnelles, donc je pense qu'on pourra mettre les liens dans l'article. On peut me contacter donc sur Messenger, sur WhatsApp. Il y a un numéro de téléphone qui est mis aussi en ligne. J'ai le site web. Enfin voilà, on peut me contacter un peu par tous ces biais-là. Il y a une adresse mail aussi, qu'on peut partager. Et on prend rendez-vous. De toute façon, tout est en dessous de la vidéo, les amis. Ça s'appelle Sarah Bastian, experte en sevrage. Voilà. Donc sevrage, tabac, alcool aussi. Alcool, je ne fais pas. Je préfère laisser. Oui, non, je fais pas l'alcool. Il y a trop de degrés différents dans l'alcool, donc je préfère laisser le soin au centre d'addictologie de prendre soin des personnes qui en ont besoin. D'accord, c'est noté. Voilà. Donc on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a un site internet aussi? Oui, il y a un site internet aussi, oui. Tout à fait. On peut prendre rendez-vous aussi via le site internet aussi? Non, je préfère qu'on me contacte. J'ai pas mis d'agenda par téléphone, par mail. Oui, voilà, c'est ça, qu'on voit déjà un peu la problématique, voir si ma méthode peut aider la personne. C'est pas la peine non plus que la personne se déplace si ça ne lui convient pas. Donc on discute déjà un petit peu par ce biais-là, en sachant que moi, en général, les consultations se font sur les week-ends parce que j'ai une autre activité la semaine qui ne me permet pas forcément de prendre des rendez-vous. Donc je consulte les samedis toute la journée et puis le dimanche si nécessaire je le fais également. C'est parfait, merci beaucoup Sarah. Merci.